Bienvenue les parents d'ados et bienvenue les ados, je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui et c'est avec plaisir pour te dire ce qu'il faut faire quand ton ado vient vers toi et te dit « je veux arrêter l'école ». Donc là, tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, là tu sens vraiment un découragement par rapport à ton ado. Tu avais, on va dire, espéré de bonnes choses pour ton ado, tu avais espéré qu'il fasse de grandes études et là, il te dit « non, je veux arrêter l'école ». Donc, eh bien, il va falloir dans un premier temps que tu gardes ton calme. Donc, dans cette vidéo, je t'explique un petit peu tout ce qu'il faudra faire avec lui. Donc la première des choses qu'il faut faire, comme je te dis, c'est de garder son calme. Tu gardes ton calme et tu l'écoutes. Tu lui dis, explique-moi pourquoi. Donc voilà, il faut qu'il s'exprime parce que s'il a pris cette décision, c'est qu'il y a des causes. Et s'il y a des causes, eh bien, il faudra les entendre. Donc il faut que tu comprennes que ton ado vit sans doute mal cette situation et le fait qu'il vienne t'en parler, déjà, c'est une très bonne chose. Il aurait pu, on va dire, te le cacher. Non, s'il t'en parle, c'est qu'il a besoin de toi, c'est qu'il a besoin de ton aide. Donc là, tu vas jouer la carte de l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est le fait de chercher ensemble des solutions pour sortir. Il y a un problème, eh bien, on va trouver des solutions pour régler, on va dire, ce problème. Donc tu vas discuter avec lui et la discussion doit être productive. Comment ça? C'est-à-dire que lorsque tu vas lui poser des questions, il ne faut pas que les réponses soient des oui ou des non. On appelle ça des questions fermées. Il faut que ce soit des questions ouvertes pour qu'il puisse te donner le maximum d'informations, pourquoi il en est arrivé là et pourquoi il t'a dit qu'il voulait arrêter donc l'école. Même si tu es énervé, eh bien ravale ta salive parce que le problème qu'il faut gérer, c'est le mal-être de ton ado. Parce que s'il a un mal-être là, ça peut en déclencher d'autres derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte ce qu'il va te dire. Alors je t'en ai parlé également dernièrement, l'expression corporelle, c'est vraiment très très important parce que tu peux t'exprimer oralement, mais tu vas t'exprimer également avec ton corps. Alors si tu fais la moue, si tu fronces les sourcils, si tu parais agacé, si tu lui réponds de façon énervée, eh bien tout ça va fermer la discussion. Tout ça va faire que ton ado va partir, va te quitter, va aller dans sa chambre ou quitter la maison et claquer la porte. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est vraiment une discussion partagée. Donc si ton ado en est arrivé là, c'est qu'il y avait un ou plusieurs problèmes. Donc avec lui, tu prends une feuille de papier, un crayon et tu listes un petit peu le pourquoi. Pourquoi il en est arrivé là, liste tous les points négatifs qu'il a vus par rapport à cette année scolaire qu'il a eue et essaye de faire le point avec lui pour savoir s'il n'y a pas des choses, on va dire, à rattraper. Tu listes avec ton ado ce qu'il ne va pas. Tu listes également ses priorités. Il a sans doute des priorités et tu listes avec lui les priorités qu'il souhaite par rapport au fait qu'il veuille quitter les études. Voir également si le fait qu'il ait quitté l'école, ce n'est pas un problème dû à du harcèlement. Harcèlement du côté de ses copains, copines, peut-être aussi de mauvaises réactions de la part de ses profs qui font qu'il est dégoûté de l'école et qu'il ne veut vraiment pas y retourner. Ton ado est sans doute pris d'un manque de confiance en lui, est pris de stress, un manque d'estime de soi. Donc, tu vois avec lui, tu essayes de repérer avec lui le genre de problème qu'il peut avoir, comment il se sent. Alors sa décision a peut-être été également hâtive, donc il faut que tu saches un petit peu le délai que tu as en fonction de son orientation scolaire. Peut-être qu'il a pris cette décision-là, mais que dans une semaine, eh bien, il te dira « non, tout compte fait, je crois que j'ai mal évalué la chose et je vais reprendre malgré tout les études ». Et après avoir listé un petit peu toutes les causes du pourquoi il a pris cette décision, eh bien tu vas passer à une étape supérieure. Donc la première des choses, il faut que ton ado sache que tu es là pour l'aider. Donc tu vas lui dire quelle aide puis-je t'apporter pour que tu sois bien et qu'on prenne une bonne décision. La deuxième des choses, c'est qu'il faut le projeter un petit peu dans le futur en lui disant
comment vois-tu ton futur? Qu'est-ce que tu vois demain? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Peut-être que tu n'étais pas dans la bonne direction, eh bien on va essayer de trouver une autre solution. Peut-être que tu n'étais pas dans la bonne voie et on va te trouver une autre voie. Tu n'aimes peut-être pas les matières générales, peut-être que tu aimes des matières techniques, matières professionnelles ou apprendre un métier. Donc il y a toujours une solution. Il faut que tu lui ouvres des perspectives et lui faire voir que rien n'est foutu. Dans la vie, on peut toujours rebondir et bien souvent, quand on rebondit très bien. Alors ton ado a peut-être également un autre souci, ça peut être un souci de santé. Peut-être qu'il a vraiment un problème et que là, il faut aller voir un psychologue qui va peut-être découvrir quelque chose, une blessure du passé qu'il faudra, on va dire, réparer. Donc dans un premier temps, allez voir ton médecin traitant qui va te prescrire, on va dire, un rendez-vous chez un psychologue. Alors, il faut que tu saches également qu'il existe des écoles pour adultes ou des centres de formation pour des élèves qui ont décroché de l'école. Donc renseigne-toi dans ta ville, au niveau de la mission locale, je pense qu'ils te donneront les bonnes adresses pour contacter, on va dire, ce genre d'organisme. Alors malgré tout ton soutien, malgré toutes les solutions que vous avez explorées, malgré les discussions que vous avez pu avoir, eh bien ton jeune malgré tout décide de décrocher complètement de l'école. Donc il faut se recentrer sur le plus important. Le plus important, c'est que eh bien, tu vas voir un petit peu dans comment est ton ado par rapport à la décision qu'il aura prise. Est-ce qu'il se sent plus heureux? Est-ce qu'il va mieux? Est-ce qu'il se sent soulagé? Donc, il faut que tu l'observes bien par rapport à ses réactions, et ses réactions physiques, psychologiques, et dans sa façon d'être au jour le jour. Alors, il arrive que certains jeunes arrêtent pendant un an l'école, hein, on appelle ça l'année sabbatique. Hein. Ça leur permet, on va dire, de souffler, parce qu'il y a tellement de pression dans certains niveaux, hein, dans certains cursus scolaires, il y a tellement de pression qu'il arrive que arrêter, eh bien, ça peut faire du bien. J'ai rencontré dernièrement un jeune qui a arrêté pendant un an ses études et qui a fait facteur, parce que il fallait quand même gagner un petit peu d'argent. Il a fait facteur pendant un an et il s'est rendu compte que il n'allait pas faire ça toute sa vie, que c'était pas le métier de ses rêves, hein, malgré tout que il en faut des facteurs, mais c'était pas le métier de ses rêves, mais ça lui a apporté beaucoup parce qu'il a pu se rendre compte que travailler, c'était pas si évident que ça, que les études c'était importante pour faire le travail qu'on souhaitait faire et on va dire progresser dans son activité et dans ses désirs professionnels. Donc j'ai trouvé ça bien qu'il puisse, on va dire, arrêter pendant un an. Alors il ne faut pas non plus que le fait que ce soit une année sabbatique, ton jeune, on va dire, soit à la maison et ne se lève pas le matin, ne fasse rien. Là, ce serait catastrophique. Parce que si un jeune commence comme ça, eh bien, pour reprendre les études derrière, ça va être compliqué. Non, il faut qu'il ait une activité professionnelle. Il faut qu'il se lève le matin, il faut qu'il sache ce que c'est que le travail. Pour pouvoir derrière se dire, ah bien, non, c'est pas pour moi, je vais continuer mes études pour faire autre chose. Donc par contre, voilà, faut bien dire à ton ado qu'il arrête les études, mais c'est pas pour ça que c'est pour ne rien faire à côté. S'il arrête les études, c'est pour qu'il se lève le matin, qu'il ait un projet professionnel et qu'il se bouge, parce que s'il ne se bouge pas, eh bien, il ne se bougera plus jamais après. Donc, il faut qu'il se bouge, qu'il fasse quelque chose. À toi de l'aider, hein, mais bon, essaye de faire en sorte qu'il trouve lui-même déjà, parce que si tu lui trouves, il te reprochera toujours de te dire, eh bien, c'est toi qui m'as conseillé de faire ci ou conseillé de faire ça. Il faut qu'il se rende compte par lui-même de ce que c'est que d'aller travailler et de ce que c'est que de se bouger, quoi, et de se prendre en main surtout. Alors j'ai un de mes ados, moi, qui au niveau scolaire, eh bien, il a suivi l'année scolaire, mais après le bac, il a dit, bon, c'est fini.
Il est parti vers un service civique. Eh bien, ça lui a apporté beaucoup parce que le service civique a fait en sorte de lui faire découvrir des choses dans le milieu professionnel qu'il n'aurait pas connu autrement. Et c'est ça que je trouve un peu dommage au niveau de l'éducation nationale, c'est qu'il n'y a pas de relation assez proche entre le travail et le milieu scolaire. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas aux élèves les codes de l'entreprise, les codes du travail. Et grâce à ces expériences comme celle-ci, service civique, on peut faire pompier volontaire également, ça apporte beaucoup de choses, ça apporte la discipline, ça apporte les relations humaines entre collègues, entre employés. Alors mon fils est allé faire un service civique qui lui a apporté beaucoup, ça lui a apporté au niveau du monde de l'entreprise, comment ça se passe dans une entreprise, la relation entre collègues, la relation avec les supérieurs hiérarchiques, et c'était vraiment très très bien. Ton ado peut se diriger également vers une action humanitaire, et cette action humanitaire peut se faire à l'étranger, donc ça peut être la découverte également d'une nouvelle langue. Donc ça c'est très très bien. Ça permet à ton ado de partir, d'acquérir de l'autonomie, de se responsabiliser et de voir qu'après l'école il y a autre chose, il y a le monde de l'entreprise, le monde où on apprend avec ses collègues, où on apprend avec ses supérieurs hiérarchiques. Donc c'est vraiment très formateur. Et grâce à ces expériences, petites ou grandes, et ces expériences professionnelles, eh bien, ton ado va acquérir de l'expérience. Ça va être de l'estime de soi qu'il va également acquérir. Et il sera fier vraiment de lui. Lorsqu'il a fait son choix, eh bien, pose-toi avec lui pour en discuter. C'est très bien de discuter et on va dire d'échanger sur son projet. Il sera fier de lui parce qu'il va pouvoir t'en parler, il va pouvoir te dire où il en est dans l'évolution de ce qu'il a envie de faire, et ça te permet de rebondir et de donner ton avis, toujours bien évidemment sans jugement. Par contre, encourage-le. Donc tu l'encourages et tu lui poses quelques questions. Tu lui demandes, eh bien, dis-moi un petit peu ta projection dans 10, 15 ans. Comment te vois-tu? Même s'il ne sait pas, c'est toujours bon, on va dire, de lui poser la question, parce que lui, c'est une question qui va s'ancrer dans sa tête et ça va peut-être mûrir et il va se dire, tiens, il va dire c'est vrai, cette question-là, je ne me l'étais pas posée et dans 10-15 ans, effectivement, je serai comment? Tu peux lui poser également cette question, que sont tes objectifs? Tu peux lui demander également comment voit-il sa vie future? Quelle vie souhaite-t-il? Donc tu peux lui demander également qu'est-ce qui lui donne cette motivation, pourquoi il est motivé pour faire ça. Et il te donnera bien évidemment les réponses. Donc c'est à toi en tant que parent d'être toujours à l'écoute de ton ado, et c'est ça ça va lui faire plaisir parce que il sentira que il a une aide à côté de lui et que s'il en a besoin, eh bien, il te contactera. Donc garde bien ce fil conducteur entre toi et ton ado pour que cette communication soit toujours là. Montre-lui ton amour. Et c'est ce qu'il y a de plus cher au monde, c'est l'amour que tu peux apporter à tes ados, à tes enfants. Et tes enfants, eh bien, tu les auras, on va dire, toute ta vie. Donc, reste au contact d'eux et fais en sorte que tout se passe bien. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur le fait que ton ado veuille décrocher de ses études. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Tu fais comme d'habitude, tu me cliques sur le pouce et tu t'abonnes à cette chaîne. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!